Hello, hello! Bon, ben, je vais ouvrir avec vous la première caisse de mes livres. Bon, j'ai déjà ouvert les autocollants pour avoir plus de facilité pour la vidéo, mais oh, quelle belle boîte! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Yeah! Ouhou. Oh, il est doux, c'est rigolo. Eh ben, voilà le magnifique livre. Cool. Tout en vert et blanc. Alors là, on a toutes les fiches de plantes. Il y en a à peu près 70, avec à chaque fois le nom de la plante, un peu ses coordonnées, ses messages principaux, puis tous ces messages plus détaillés, puis à chaque fois l'utilisation au niveau physique, puis au niveau plus émotionnel et spirituel. Puis s'il y a des contre-indications et tout ça. Et puis après aussi, chaque fois, je mets une petite anecdote que j'ai vécue au sujet du lit avec cette plante. Bon, parfois c'est court, parfois c'est plus long. Une anecdote au niveau de la culture, au niveau de l'utilisation que j'en ai faite et un petit peu plus personnelle, quoi. Et du coup, ouais, il y a des belles illustrations. Ah ouais, et attends, on va découvrir ça. La superbe illustration de mon amoureux. Regardez ça. Comme il a bien fait ça. Il a tout fait à la main et tout dessiné lui-même là. C'est trop beau. Merci mon amour. Et donc il y a d'autres illustrations. Et puis là, dans les premiers, il y a un chapitre vraiment sur les hydrolats où j'explique vraiment comment faire, mais j'explique vraiment en termes de guide pratique, quoi. J'ai vraiment envie que grâce à ça, vous puissiez aussi avoir un guide pour refaire ça chez vous. Puis au niveau de la composition, je parle un peu de la mémoire de l'eau, de comment choisir un peu les distillateurs, comment faire un hydrolat de qualité, comment bien conserver. Et alors après, comment toutes les types d'utilisation qu'on peut faire en interne, en externe, et au niveau des contre-indications. Puis je donne un petit peu de conseils pour les récoltes aussi. Et voilà, avant d'aller dans les fiches de plantes, hein, donc. Et alors après, j'ai un premier chapitre sur vraiment le chamanisme. Bon, c'est vraiment une introduction, hein, on ne va pas mais, dans les détails, mais c'était vraiment pour pouvoir avoir une base de langage commune pour aborder l'esprit des plantes et pouvoir vous donner aussi ma vision du chamanisme qui est une vision parmi plein d'autres. Et là, j'ai mis comme tout premier chapitre vraiment un petit peu pour moi ce qui m'a sauté aux yeux, ce qui a été un peu la conclusion de toutes mes communications avec les plantes. Et voilà, après l'introduction, j'ai fait le livre à l'envers, comme ça, vous avez une petite vue d'ensemble. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'on pourra aussi échanger autour de ça. Parce que c'est vraiment mon but, c'est de pouvoir créer des liens, créer des dialogues autour de ça et plonger dans quelque chose de chouette. Alors là, il y a la liste de toutes les plantes qui se retrouvent en monographie. Si vous pouvez le voir, j'ai vraiment essayé de valoriser les plantes qui poussent chez nous. Donc tout ça pousse dans mon jardin. Donc si moi je sais le faire, vous savez le faire a priori. Et donc j'ai essayé aussi d'aller dans des nouvelles plantes dont on n'entend en général pas beaucoup parler. Pour vraiment vous permettre de découvrir la biodiversité de chez nous et de ne pas rester toujours sur les mêmes hydrolats qui sont la camomille, la lavande et le bleuet, d'aller un petit peu explorer d'autres horizons, d'autres saveurs et voilà.
Eh ben, voilà, j'espère que vous allez apprécier. Alors aussi, pour ceux qui commandent le livre dans les premiers temps, dans les 250 premiers, je vous ai imprimé une petite liste qui reprend toutes les plantes et à chaque fois leurs mots-clés. Et il y a un petit bon, du coup, pour avoir aussi une réduction pour la formation en ligne pour apprendre à faire ces hydrolats soi-même. Voilà. Eh ben, j'espère que tout ça vous plaira et on se retrouve bientôt autour de tout ça. Ciao, ciao.